est difficile de mettre la main sur les origines de la musique. On a très peu d'éléments, très peu d'indices, et à chaque fois qu'on fait une découverte paléontologique, on a tendance à remettre en cause ce qui a été dit la veille. Bref, c'est le fouillis et le flou quasi total. On peut quand même compter sur quelques repères. D'abord, aussi loin qu'on puisse remonter dans la préhistoire humaine, on y rencontre la musique. Le premier instrument, c'est, sans surprise, le corps humain, c'est-à-dire la voix et les frappements, les rythmes frappés avec les mains, les pieds, les jambes, éventuellement avec des bâtons. Mais si on considère comme instruments uniquement les objets créés par l'homme pour faire de la musique, les plus anciens sont des sifflets taillés dans des phalanges de pattes de renne, qu'on trouve pendant le Paléolithique, c'est-à-dire il y a plus de 100 000 ans. Ce sont des objets qui ne donnent qu'une seule note et qui sont manifestement plus des instruments de signalétique que de musique. Mais on trouve aussi des flûtes à encoche, également en os de renne, avec 3 à 5 trous qui apparaissent vraisemblablement vers moins 60 000 ans, peut-être même avant. Et ça, c'est fabuleux parce qu'à partir du moment où on a plusieurs trous, on a plusieurs notes et on débouche sur une véritable mélodie. Donc les premiers instruments sont avant. Mais les cordes n'ont pas dit leur dernier mot. C'est par l'arc de chasse que les Bochimans en Afrique du Sud découvrent qu'on peut tendre plus ou moins une corde pour obtenir un son plus ou moins aigu. On sait ça grâce à leur reproduction sur les parois des cavernes, environ vers moins 30 000. Viennent ensuite les percussions, bien plus tard. On ne trouve les premiers tambours en poterie que vers 3000 ans avant Jésus-Christ, et c'est en Europe. Et voilà aussi qu'arrivent les premiers embryons d'instruments de la famille des cuivres, avec des trompes en métal qui reproduisent des cornes d'animaux. La musique a souvent une fonction rituelle, et on lui prête des vertus magiques. Le son engendre d'innombrables divinités asiatiques, javanaises, africaines, américaines, qui vivent dans l'instrument qui les a fait naître, flûte, cloche, tambour. En Inde, Shiva crée les rythmes de l'univers sur son tambour. Brahma fait sortir de sa bouche des immortels, qui sont des chants. La mythologie chinoise regorge de divinités ayant une activité musicale. La musique, partout dans le monde, est d'abord d'origine divine.